Aujourd'hui, je me réjouis de prendre part à cet événement organisé par le Comité interministériel des droits de la personne, sigle CIDP, en ma qualité de nouveau chef du service des droits de l'homme de la BINU, mais aussi représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En effet, dans le cadre de son mandat, le service a continué d'appuyer au cours des dernières années les autorités haïtiennes dans leurs efforts et les actes qu'elles ont posés pour le respect, la protection et la réalisation des droits de l'homme. C'est dans ce contexte que vous êtes aujourd'hui conviés à participer à cet atelier de consultation sur la proposition du rapport national de la République d'Haïti qui sera soumis prochainement au Conseil des droits de l'homme. En effet, en janvier 2022, le rapport de la République d'Haïti sera examiné lors de la 40e session du Conseil des droits de l'homme dans le cadre de son 3e cycle d'examen périodique universel, en sigle EPU. La participation de la République d'Haïti à cet exercice de l'EPU se fait non seulement parce que Haïti est membre des Nations Unies, mais aussi en raison du caractère spécial de l'EPU qui implique que la situation des droits de l'homme dans les 193 États membres des Nations Unies soit examinée périodiquement. L'EPU est ainsi une opportunité importante pour l'État haïtien de montrer à la communauté internationale les actions prises pour adresser les recommandations émises par les pays pairs lors des 2 premiers cycles de l'EPU. Comme vous le savez et vous l'avez noté dans l'ébauche du rapport, ces recommandations couvrent un large éventail de droits. Les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des personnes vivant avec handicap, pour ne citer que ces droits. Mesdames et messieurs, Haïti fait face à une multitude de défis en matière de droits de l'homme, tels qu'en témoignent les défis liés à la résolution de la détention préventive prolongée, aux conditions de détention en milieu carcéral. L'exercice et la réalisation des droits économiques et sociaux, ainsi que la lutte contre l'impunité, font également partie de ces défis. La participation active dans cet exercice de la société civile permet aussi aux autorités haïtiennes d'ouvrir un dialogue sur ces défis et d'identifier des passerelles sur des points de convergence. Je suis particulièrement heureux ce matin de représenter le Premier ministre de la République, son Excellence le Dr Ariel Henry, pour procéder à l'ouverture de cet atelier. Ma présence ici, à cette cérémonie, témoigne de l'importance accordée par le gouvernement aux droits de l'homme de la personne, aux droits de la personne, ce volet si important de la politique du gouvernement. En effet, nous sommes déterminés à travailler pour faire de la protection, du respect et de l'exercice des droits de l'homme une réalité pour tous et pour tous les Haïtiens, et cela en conformité avec nos engagements internationaux. Nous sommes conscients de l'ampleur des défis et des difficultés à surmonter pour atteindre cet objectif. Mais nous allons continuer à travailler conjointement avec nos partenaires. Je veux parler des partenaires tant nationaux qu'internationaux. Il en résultera une société où chaque citoyen soit à même de jouir de ses droits. À ce sujet, le gouvernement se félicite de la fructueuse coopération qui existe depuis plusieurs années entre le gouvernement haïtien et les Nations Unies. Cette coopération se matérialise par l'intermédiaire du comité interministériel des droits de la personne et du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Celui-ci est représenté par la section du droit de l'homme du BINU. Cette coopération a contribué à l'élaboration de projets de plan d'action national des droits de l'homme. Elle a aussi conduit à l'organisation de formations pour améliorer les ressources humaines. Il faut souligner que l'examen périodique universel, EPU, est un processus unique en son genre. Il consiste à passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme. Il fut créé le 15 mars 2006 par la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agit d'un examen mené par les différents États sous les auspices du Conseil des droits de l'homme. Il fournit à chaque État l'opportunité de présenter les mesures qu'il a prises. Nous parlons évidemment de mesures pour améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire et aussi remplir ses obligations en la matière.
Le PU est un mécanisme central du Conseil des droits de l'homme. Ce mécanisme assure l'égalité de traitement et la transparence dans l'examen de chaque État. Il se divise en cycles de 4 années chacun. Actuellement, on est au 3e cycle. Haïti a été évalué dans le cadre du premier cycle de l'examen périodique universel des droits de l'homme en novembre 2011. Dans le cadre du second cycle, l'évaluation date de novembre 2016. Après chaque évaluation, des recommandations sont faites à chaque pays, dont Haïti. 188 sur 213 recommandations ont été faites à notre pays lors de la dernière évaluation qui s'est tenue de novembre 2016 à mars 2017. Le secrétaire général des Nations Unies a fait une déclaration très importante lors de l'ouverture de la 37e session du Conseil. Il est impératif, dit-il, que le Conseil des droits de l'homme et l'ONU se concentrent davantage sur la mise en œuvre et le suivi national des recommandations de l'EPU. Le présent rapport fait donc état de la mise en œuvre des 188 recommandations faites à Haïti. Je veux parler de celles qui furent exprimées pour les 4 années commençant depuis mars 2017. Il s'agit donc de voir les efforts accomplis et les progrès réalisés par le gouvernement dans le cadre de ce mécanisme. Il faut souligner que de nombreuses recommandations ont été appliquées par le gouvernement haïtien depuis sa participation à ce mécanisme. Parmi ces applications, on peut citer la création du CIDP en 2013, la désignation de ministres délégués chargés des droits de l'homme en 2013 et en septembre 2018, et, plus récemment, l'élaboration de plans d'action pour la mise en œuvre des recommandations de l'EPU, ainsi que des formations pour la mise en place d'une base de données. Cette base de données nationale facilitera de manière systématique plusieurs actions importantes. Citons l'enregistrement, le suivi et l'élaboration des rapports sur la mise en œuvre des recommandations. Je parle évidemment des rapports émanant des mécanismes internationaux, régionaux et nationaux des droits humains. Cet atelier est une occasion idéale pour vous, nos invités, les représentants des institutions. C'est l'occasion de participer activement en exprimant vos avis et en faisant des recommandations. Il s'agit de recommandations sur le projet de rapport afin qu'il soit le plus transparent possible. Vous êtes nos premiers partenaires. Ensemble, nous devons faire le travail. Ce projet de rapport sera par la suite validé au Conseil des ministres avant sa transmission au Conseil des droits de l'homme. Pour finir, je voudrais remercier le PNUD et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme via la section droits de l'homme du BINU pour leur encadrement technique en vue de la réalisation de cet atelier.